Bonjour à vous et bienvenue dans ma chronique, une émission consacrée à toutes sortes de thématiques, les sujets d'actualité, les faits de la société, les trucs et astuces, les speeches de motivation. Je suis ici sur ce plateau avec un invité. Nous allons vous parler sur un sujet très important. Il s'agit du trading, les risques liés à ce métier et les polémiques autour de ce métier. La suite, c'est tout juste après ceci. À nouveau, bonjour. Bonjour Nathan. Bonjour, monsieur le journaliste, j'espère que vous allez bien. Très bien. Et merci de m'avoir invité sur votre plateau macronique. Je suis tellement ravi d'être ici présent avec vous. Plaisir partagé. Alors, présentez-vous. Je me nomme Nathan Koba, trader particulier sur les marchés financiers, plus précisément sur les indices synthétiques. Et j'exerce ce métier depuis déjà quelques années et je suis béninois. Et donc, comme vous le voyez, je suis avec un professionnel des marchés financiers. Et donc, Nathan, dites-nous, c'est quoi le trading? Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir accordé la parole. Oui. Le trading, comme nous l'entendons tous déjà, c'est un mot en anglais et puis sa définition en français nous donne le mot commerce. Donc, nous, si nous allons rentrer en profondeur, le trading, c'est juste une activité qui consiste à faire des achats et des ventes des actifs financiers pour effectuer des bénéfices là-dessus sur des marchés financiers, bien sûr. Alors, vous venez de parler des actifs financiers. C'est des choses que nous ne voyons pas de visu, c'est ça? Exactement, quand nous parlons d'actifs financiers, ce sont des choses que nous ne disposons pas du moins. Ah. Et c'est disponible sur les marchés financiers, comme je l'ai dit. Et quand nous parlons de marchés financiers, nous pouvons parler des marchés des paires de devises. Et quand nous parlons des paires de devises, là, c'est déjà la monnaie que vous connaissez déjà, l'euro et puis le dollar, qui s'écrit souvent sur les marchés. Oui. L'euro, bar, USD. EUR bar USD. Donc là, c'est déjà la paire de devises euro-USD. Oui. Quand nous prenons par exemple ce marché, celui qui fait le trading travaille en fonction de l'évolution du prix de l'euro contre le dollar. OK. Donc, celui qui fait le trading, Oui. c'est quelqu'un qui anticipe, qui prévoit une hausse ou une baisse de la perte de devises, par exemple l'euro Alors ou le dites-nous, dollar. comment la prévision, ça se fait et comment ça se passe? Et quand nous parlons de prévision Oui. en termes de trading, Oui. c'est basé sur des analyses. Et quand on parle d'analyse, il y a l'analyse graphique et l'analyse fondamentale. Et pour avoir cette connaissance de ces analyses, il faut passer d'abord par une bonne formation. Parce que le trading, c'est un domaine qui exige une très bonne formation. Il faut disposer des connaissances pour trader réellement OK. comme on l'entend. Alors, vous avez parlé des indices et vous avez parlé aussi des matières premières qu'on trade. Comment ça se passe justement? Parce que quand nous voyons les graphes, parfois on parle de hausse et de baisse, mais on ne sait pas vraiment. Et puis, comment ça se gagne? Comment on arrive à vraiment gagner de l'argent par ce fait? Je vais vous expliquer très simplement comment ça se passe. Vous venez de parler d'indices. Quand nous prenons par exemple les indices synthétiques, Oui. je vais prendre l'exemple d'un indice qui se nomme la volatilité 115. Et pour trader par exemple cet indice, il faut juste savoir si le marché ira en haut ou en bas. C'est très simple. Mais comment savoir cela? Il faut faire des analyses. En plus des analyses, il faut avoir une stratégie propre à soi-même. Oui. En plus de sa stratégie propre à soi-même, il faut disposer d'une psychologie tellement forte pour maintenir en face de ce marché. Parce que ce marché de la volatilité 115 Oui. est déjà un marché qui est très très volatile. Donc quand nous prenons ça, il faut véritablement de la connaissance, comme je l'ai dit, pour savoir si le marché va monter ou descendre. D'ici là, je ne peux pas vous détailler exactement
comment ça se passe. Parce que là, ça serait directement comme si je suis en train de donner une formation en direct, là, vous voyez. Donc, ce que je peux vous dire à propos de ça, c'est que quoi, il faut juste retenir que quand nous parlons de trading, comment gagner Mais sur... moi-même, je veux être formé parlant de ce métier-là, justement. Ça me plaît. Donc, c'est déjà une occasion pour moi d'en savoir plus sur ce métier. Donc, n'ayez pas du tout crainte par rapport aux informations. Allez-y. Et tout ce que je pourrais vous dire là, c'est que la connaissance, c'est une chose vraiment importante. Il faut sacrifice Voilà. pour avoir la connaissance. Et donc, je dois faire le sacrifice aussi. C'est ce Et que vous quand je dites. parle en termes de sacrifice, c'est que quoi? Et il faut payer le prix pour détenir certaines choses Voilà. dans cette OK. vie. Et le trading étant un métier, certes, je pourrais vous expliquer comment ça se passe de plus en profondeur. Mais si je rentre dans la profondeur, là, je serai obligé de vous dire comment je fais personnellement pour savoir si tel marché veut augmenter Vous ou vous baisser. voulez justement parler de vos stratégies. Et Alors, voilà. Donc, d'accord. pour faire bref et clair Mhm. à tous ceux qui nous suivent, il faut juste retenir que pour gagner sur les marchés financiers, les Oui. indices, Mhm. et dans le domaine du trading, il faut suivre juste une bonne formation et savoir comment analyser les marchés et anticiper, prévoir la hausse ou la baisse des marchés. Je vais vous donner un simple exemple, un exemple terre à terre, et Oui. puis tout le monde peut comprendre cela. Si nous prenons par exemple l'exemple d'un Big Bleu, et vous achetez un Big Bleu aujourd'hui à 100 francs, dans l'espoir que demain, ce Big ira à 200 francs, Oui. parce que vous avez fait certaines analyses sur le marché de la vente de Big Bleu. Donc, vous prenez ce Big à 100 francs. Lorsque demain, le prix de ce Big vient à 200 et vous le revendez, vous allez effectuer un bénéfice de 100 francs sur vos 100 francs. C'est de la même manière sur le marché financier. Et s'il arrivait que Oui. demain, le prix du Big Bleu vient à 50 francs, Mhm. et vous le vendez, c'est que là, vous avez une perte de 50 francs. Donc, c'est un peu ça le système du trading et il faut retenir que c'est un métier à probabilité. Métier à probabilité, justement. Et alors, avant de passer à d'autres types de questions, justement, j'ai dans vos dires, tout à l'heure, vous aviez parlé de volatilité 115. Volatilité 115, ça dit quoi? Quand Est-ce qu'il y a encore d'autres, je veux parler en termes de nombre, vous avez dit volatilité 115. Est-ce qu'il y a volatilité 30 par exemple? vous avez raison. Et vous savez, quand j'ai parlé de volatilité 75, ça appartient à une entreprise qui se nomme Derive. Terrible, voilà. Et c'est eux qui ont créé cet indice Oui, pour nous les traders intermédiaires, nous les traders particuliers. oui, Et puis cet indice, comme vous l'avez dit, nous pouvons voir la volatilité 115, mhm, la volatilité 10, la volatilité 10 1S, la volatilité 25, la volatilité 25 1S. Il y en a près de 10 volatilités voilà. et qui sont tous des marchés que tout trader disposant de la bonne connaissance peut trader là-dessus. Ok, alors dites-nous, est-ce que ce métier justement ne présente pas des risques? Parce que, dit-on, tout métier a ses risques. Le métier du trading est un métier à haut risque. Ça, il faut le savoir. Parce que aller sur un marché sans, sans savoir comment ça fonctionne Oui, et aller sur un marché en, en visant juste à prédire la hausse ou la baisse, c'est déjà quelque chose qui est très risqué. Donc, déposer son argent oui. par le biais d'un courtier pour aller effectuer des transactions sur le marché financier, c'est un truc qui présente tellement de risques. Et je ne conseille pas cela à quelqu'un qui n'a pas connaissance dans ce domaine. Il y a de ceux-là qui ont toujours la passion de ce métier-là. Est-ce que vous les déconseillez ou bien quels conseils vous aviez à leur donner et quels sont en même temps les avantages liés à ce métier? Franchement, avec ce métier de trading, vous savez, Oui, souvent il faut le commencer avant de savoir aimer ce métier. ok. On ne peut pas se réveiller un beau matin sans savoir rien faire dans sa vie et dire
j'aime ci, j'aime ça. Eh ben, Certes, nous pouvons... il y a quand même de ces personnes-là qui, déjà, voyant des graphes s'afficher, se disent, ou bien en voyant les traders de visu, se disent, ah, ça, c'est un bon métier, pourquoi ne pas me lancer? Et à petit coup, ils commencent déjà par développer cette passion pour ce métier, justement. Pour vous dire vrai, et la majorité de ceux qui démarrent cette activité, le trading, ils le font juste pour gagner de l'argent. Gagner de l'argent. Et je suis contre ceux qui disent souvent, c'est ma passion de trader, c'est ma Voilà. passion de trader. Parce que vous savez, si on dit à quelqu'un aujourd'hui, même un trader rentable, on lui arrache toutes ses fortunes, on lui dit, voici les graphes, trade tout l'argent que tu auras, remets-nous ça, tu n'auras même pas un franc. Je vous assure, il ne le fera pas. Donc, quand nous tradons, c'est à 100% pour de l'argent et non pour la passion. La passion vient après. Ok. C'est un peu ça. La passion vient après. Et maintenant, quels sont les avantages liés à ce métier? Voilà, les avantages qui sont dans le trading, c'est que, premièrement, c'est un métier qui vous rend tellement indépendant. Oui. Et franchement, vous êtes libre de vous-même, vous êtes libre dans votre vie. Oui. Quand vous exercez le trading, en deuxième position, vous êtes psychologiquement libre. Psychologiquement. Psychologiquement libre, parce que si vous maîtrisez cette activité et vous faisiez déjà des chiffres et vous avez un bon rendement, vous n'avez pas la pression de l'extérieur. Vous n'avez pas un patron qui vient vous réveiller chaque matin à 6 heures, doit vous appeler pour aller au boulot. Vous êtes maître de vous-même. Donc, mentalement, vous êtes libre. Vous êtes à l'aise. C'est un métier qui vous rend indépendant. Et je vous garantis, c'est un métier qui vous permet d'acquérir toute la fortune dont vous voulez sur cette terre. Et ça à long terme. Ok. Et donc, c'est un métier qu'il faut quand même apprécier et à sa juste valeur. Et donc, est-ce que ce métier, justement, nous entendons parler où des gens se disent que déjà ce métier-là, il y a de l'arnaque autour. Et au fond, en réalité, il n'y a pas quelque chose de sérieux qui se plane. Euh, Qu'est-ce que vous en dites? Et c'est vrai, et les gens parlent d'arnaque autour du trading, ils ont raison, parce que déjà dans notre monde, il y a plusieurs personnes d'abord qui se font passer pour des traders, Oui. or qui ne le sont pas, et puis ils prennent l'argent des gens, soi-disant trader avec, or qu'ils prennent ça pour juste arnaquer. Il y a d'autres personnes, ils font le trading, mais ils n'ont pas encore la connaissance qu'il faut, donc ils ne font que perdre sur les marchés financiers. Ceux-là également sont là, ils vont prendre l'argent des gens, ils vont dire, ils vont leur fructifier ça sur une période donnée. Et lorsque l'échéance vient, ils n'arrivent pas à respecter leurs règles. Et là, quand ils n'arrivent pas à respecter les règles qu'ils ont déjà établies entre eux et le client, là déjà le client les accuse d'arnaque, ce qui est normal. Donc, je peux dire de mon point de vue que c'est exactement à cause de ça que la majorité parle d'arnaque autour du trading. Et je vais encore ajouter, il y a des plateformes de trading créées par des arnaqueurs pour juste rafler l'argent de ceux qui investissent sans leur accorder des retours sur investissement lorsqu'ils font leur dépôt. Alors, quel conseil vous aviez déjà donné à ces clients? Je veux parler en termes d'investisseurs, à ces investisseurs-là déjà qui donnent leur somme pour des gestions de compte. Voilà, c'est ce que j'entends très souvent parler, gestion de compte. Exactement, c'est le mot approprié que vous venez de donner. Ouais. Et il s'agit de gestion de compte, c'est le mot que nous donnons et lorsqu'on parle d'investisseurs et puis traders. Le conseil que je peux donner à ces personnes qui ont le vouloir d'investir leur argent dans le trading sans savoir trader, Voilà. c'est surtout de prendre le temps d'analyser celui à qui ils veulent confier leurs sous. Parce que en vrai, il y a des traders, il y a ceux qui ne sont pas des traders. Il y a des traders rentables et ceux qui ne sont pas, et des traders non rentables. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à bien analyser ceux à qui ils confient leur argent et eux-mêmes de savoir
que ceux qui sont en train de faire Oui. l'acte de vouloir remettre leur argent a déjà un risque qu'ils sont en train de prendre. Voilà. Donc, le conseil que je peux donner là, c'est juste que les investisseurs n'ont qu'à faire attention parce que notre monde est déjà rempli de fausseté malgré la véracité des vrais qui existent. Il y a tellement de faux. Donc, de mon point de vue, le seul conseil, c'est de faire beaucoup attention et de bien analyser celui à qui il veut confier leur argent. Ok. Mis à part ça, on parle très souvent en termes d'éducation financière. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que un trader doit avoir forcément une formation en éducation financière avant de pouvoir prendre ce chemin? Il faut être non-trader avant de devenir trader. Voilà. Donc, si tu n'es pas encore trader Oui. et tu veux faire ce métier, ce que je conseille vivement et je le conseillerai toujours, c'est la formation. La formation. Oui. La formation en... Parce que je viens tout à l'heure de parler Excusez-moi, de monsieur le journaliste, je l'éducation vais finir la financière. Voilà. phrase que j'ai commencée. Je parle de formation en termes de trading. Et vous Voilà. avez parlé d'éducation financière. Quand on prend la partie éducation financière, nous avons besoin d'éducation financière dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines, Le oui. trading, le journalisme et tout ce qu'on fait dans cette Voilà. vie, nous avons besoin d'éducation financière. Si vous n'avez pas d'éducation financière, vous aurez une malgérance dans tout ce que vous faites. Donc, en plus d'éducation financière, d'abord, l'éducation financière, c'est obligatoire pour toute personne dans cette vie. Et si vous voulez réellement pratiquer le trading, je conseille vivement la formation. Même pour ceux qui disent l'auto-formation, c'est vrai, l'auto-formation, c'est une bonne chose. Mais en plus de l'auto-formation, je conseille toujours de ne jamais arrêter de se faire former. Okay. Vous avez passé par l'auto-formation ou bien la formation même pour en être là aujourd'hui? Et si je suis là où je suis aujourd'hui, d'abord, j'ai commencé par l'auto-formation. L'auto-formation. Mais oui. Avec le temps, je me suis fait former par d'autres personnes qui sont en avance sur moi. Je ne suis pas laissé emporter par mon ego, soit disant je connais tout et autres. On ne finit jamais d'apprendre dans cette vie, peu importe le domaine. Ça, j'ai commencé par l'auto-formation et avec le peu de moyens que j'ai commencé par trouver dans ce domaine, je me suis approché de certaines personnes qui sont déjà mes devanciers. Je les ai payé de l'argent pour me faire former davantage dans le domaine du trading et je suis là aujourd'hui. Ok, alors, mis à part le concept de l'éducation financière, nous allons parler de cette nouvelle plateforme, voilà, qui est émise par des Blancs en France, justement. Il s'agit de l'application Bulltrib. Est-ce que vous pensez que c'est venu à point nommé pour pouvoir éradiquer la NAC? Effectivement, et vous venez de parler d'une plateforme Bulltrib et c'est une plateforme qui n'est pas encore reconnue. En Afrique, c'est pas encore correctement reconnu. Mais d'ici là, je crois que ça sera bien connu. Et selon moi, parce que je dirais toujours, chaque personne aura son point de vue dans tout dans sa vie. Donc, selon moi, Bulltrip, pour le moment, jusque-là, c'est une très bonne plateforme qui a été créée, mise en place par des professionnels en trading, professionnels des marchés financiers. Bien sûr, ils ont installé cette plateforme pour faciliter la tâche aux investisseurs qui désirent investir leur argent sur les marchés financiers mais qui n'ont pas encore connaissance de comment le faire. Oui. Donc cette plateforme est venue exactement à point nommé pour aider ces personnes. Et puis d'ici là, cette plateforme va bien régner sur le continent africain pour aider les Africains dans ce domaine-là. Ok, alors nous vous remercions, Nathan, pour avoir accepté notre invitation sur ce plateau ici. Je vous en prie, monsieur le journaliste. Ce fut un plaisir pour moi de venir partager le peu de connaissances que j'ai par rapport à ce domaine. Je sais que je ne connais, je dis souvent, on ne finit jamais d'apprendre. Et puis là où je suis, je connais mon peu et je peux encore dire, je ne connais rien. Car il y a toujours mes dévanciers qui sont là avant moi et qui seront toujours là. Merci beaucoup, Nathan Kouba, et à très bientôt. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Et donc, nous sommes à la fin de ce numéro d'émission et vous avez assez écouté par rapport à ce métier justement qu'est le trading. Merci de prendre le rendez-vous très prochainement. À très bientôt.